Oh non, c'est le cas qui, tant qu'on a filmé, n'a qu'une intention, il y a qu'au publier. Bateau, on a fait ça qui, on va publier qui. Nayango, le cola, ndenge ministère public a lobby qui 10 ans, Naza Soda à RDC. La salle mingi pour la République démocratique du Congo, 27 ans de l'eau, père de 7 enfants. Cause à la condamné à 10 ans. Les a passés. La cingi mesure atténuante pour la main. Ok, merci beaucoup. Le belé ko lobezati. Oyo avocat nanga lobby, eza oyo nyonso na bandaki ko loba banda na bandako yao. Mais na 5 ans po nandimaki kotika motuka ebikisa molimo ya mwana mwasi wana. Na place naza nazomona eloko nazosala te. Nasengi na bino bozongisela nga liberté nanga na continuer mosala na ngai. Mon colonel, ngande naza na oye batelo ko ngasa ite. Télémana nous bien. Oye belo ko ngasa ite. Mambutu balobi na ndo belo na salite mo bana bo libérer ngai na zonga musala na ngai mamba lo bana na ebi na ngote nyoso. Yo basuka na sengi bo libérer ngai na bimana kendi na ngai epana ngai. Na sala ki musala o butinda ki ngai pekuki. Batu nyonso baleki awa balobi na bino malamu bakokaki ko maîtriser fulu wana te. Mais je te laisse la ko maîtriser fulu wana. Bo libérer ngai na kendi butika musala. Ok. Oui, Liloba Yasuka. Liloba Nazara Ngwawa, président. Naza poursuivi pour la non-dénonciation. Na image yo na téléphone na monité. Mais na mon image na téléphone na commanda batterie. C'est de là où tu reconnaître que Eza Kamenga. Maintenant, téléphone na ngai etambo na expérience. A trouvé à ta trace na téléphone na ngai. Malgré téléphone Kamenga etindi liba. Mais na Kongawi etindi. Mais maintenant non dénonciation na linga na zongo na machine. Parce que na comprendre. Mais na ministère public a 5 ans. Mon colonel depuis ma naissance. Pour le moment nazana nandolo na yé bakate et l'okonino ememingaya. Également pour la parole accordée. Je ne sais pas si la technologie utilisée par la Rabobank était aussi installée dans les camions blindés de la Rabobank jusqu'au PM. Peut-être la Rabobank nous aidera, on va le découvrir. Si c'est des caméras qui concernent l'enceinte de la banque, je voudrais aussi la Cour nous précise si la Cour est en train de juger les faits dus au braquage ou encore les faits tels que présentés par le ministère public dans cette procédure de flagrance. Je crois que la Cour est sage. Ne vous laissez pas induire par ruse de la partie civile pour vous amener à connaître et à juger tout ce qui est dit au braquage, alors vous êtes saisi pour autre chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, la Cour avait accepté au moins de nous commettre d'office pour défendre Tchangandu. Je voudrais préciser 3 éléments importants. Le tout premier élément que Tchangandu n'a jamais dérobé, c'est d'expliquer à la Cour qu'il était et il est, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, garde du corps de son commandant bataillon. Et nous parlons devant la Cour, non seulement de magistrats, de juges, comme le ministère public, mais de militaires. Est-ce que le garde du corps peut être loin, là où est le corps dont il est censé garder? Le corps, son commandant, est dehors. Le garde ne peut être que dehors. C'est cela son travail. Il a insisté. À ce qui concerne pour avoir été dans la banque, il ne l'a pas été. Il n'est pas entré dedans
Qui a pris l'argent, qui ne l'a pas pris? Au moins, la Cour a remarqué qu'on a présenté devant vous des personnes pour autre chose, mais quant au fait de ce dont la dame se plaint, il a dit ce qu'ils l'ont fait. C'est à la Cour de comprendre quelle unité des FARDC qui portent la tenue bleue. Et ce sont eux qui étaient en tenue bleue qui sont à la gauche, souligne à madame. Quant au téléphone, puisque le téléphone est lié à la personne que je défends, il a été démontré devant la Cour. La dame souligne des faits au même moment avec contradiction. Premièrement, le téléphone était dans ma poche, même quand les pantalons étaient baissés, le téléphone était toujours là, et le téléphone a pu tomber quand on me soulevait. Je crois que le greffier avait acté. À la question du ministère public, on le revient pour rebiffer. Non, le téléphone, on me l'a pris. Là, la Cour est en train de comprendre, choisira, peut-être la Cour elle-même choisira la réponse qui doit être acceptée entre tomber, puisque la version de dire que le téléphone est tombé de sa poche corrobore avec les éléments des personnes que la Cour a fait comparaître en titre de renseignants, par exemple, les éléments de la 14e militaire, je parle de allusion au TD, qui, le capitaine a été appelé en récupérant ce téléphone. Tchangandou souligne que ce téléphone avait été ramassé par un de ses collègues. Et l'autre dit, ce téléphone, je l'ai ramassé sur le téléphone de la femme. La femme souligne que le téléphone est tombé. Au moins, sur cet angle, un élément qui ne sorte pas de la ligne, que ces événements, c'est en dehors de la banque, à l'extérieur. Ces personnes qui l'ont pris de l'intérieur, qui l'auraient déshabillé, tapé, tout ce que l'on raconte, pris l'argent qui ne lui appartient pas, ce sont eux qui l'ont amené au véhicule. Au véhicule. Et je ne défends pas les personnes qui sont à ma gauche. Au moins la Cour a remarqué, ce sont ces personnes qui étaient habillées en tenue bleue, de task force. Ce sont là, en tenue bleue, de task force. Donc bien sûr, c'est ça le propos de la victime. À ce moment-là, nous voulons citer pour dire à la Cour. Dans les questions et la démarche du ministère public contre Tchangandou, pour que Tchangandou lui explique le commandement, combien d'unités, qui étaient là, qui étaient dans la banque ou le reste, j'aime l'élégance et surtout le respect des personnes que nous connaissons mieux. On comprend que la procédure de flagrance est légale, mais tout a été fait en précipitation. Et on a déféré devant votre cour des personnes réellement qui ne devraient pas être ici. Si certains préalables minimum ont été faits en amont avant de les présenter par devant vous. Ces personnes en tenue bleue. Donc, Tchangandou les souligne. Et madame soutient qu'elle n'a pas été à l'intérieur. Parmi ceux qui les tapaient ou qui prenaient l'argent, il ne l'a pas été, mais quant à ceux qui lui déposent, après il vous dit, ce sont eux qui m'ont mis dans le véhicule. Entre-temps, il revient, ceux qui m'ont pris de l'intérieur, ce sont eux qui m'ont mis dans le véhicule. Maintenant, qui sont ceux qui l'ont mis au véhicule entre Tchangandou et ceux qui l'ont pris de l'extérieur? Donc là, vous êtes devant une farce que je me réserve le mot pour le respect à la femme. Et la Cour, certainement, ne tiendra pas compte de tous ces racontards. Nous avons dit. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, honorables membres de la composition, merci pour la parole nous accorder. Je prends la parole pour compléter les trois prévenus que je suis en train de défendre. Monsieur le Président, les détenus ici, Tchananga,
et Tchendela est tiré. Lors de l'audience passée, votre cour avait bien demandé est-ce que vous étiez descendu de votre poste? Il a dit non. On a demandé au commandant bataillon est-ce que lui était descendu? Il a dit non. Il n'est jamais descendu, abandonné son arme. Et vous constaterez que la partie civile qui a vu les hommes en tenue bleue dans la banque le confond avec un tireur qui ne s'est même pas déplacé du blindé. Le sergent Mbaki, qui était le commandant de blindé, a comparé par devant votre cour. À la question de la cour, où étiez-vous quand on est venu avec la victime, avec Madame Porsche? Il avait répondu ceci. J'étais à la carrosserie de blindé pour voir la personne qu'on va mettre à l'intérieur. Et la tenue qu'elle porte, ce n'est pas la tenue bleue. Comme elle ne porte pas la tenue bleue, la cour va tirer par conséquence. Et enfin, le monteur qui était le fusilier ne porte pas la tenue bleue. Monsieur le Premier Président, vous constaterez que la partie civile est en perte de vitesse. Pour dire aux gens qui n'ont pas fait quelque chose, il veut les donner une responsabilité qui n'est pas les siennes. Et pour finir, les task force, ce n'est pas seulement eux. Là, je voulais donner une précision très importante. Très, très importante. Le colonel William, le T2, avait 2 éléments task force qui ne sont pas eux. Et ils étaient là sous le commandement de sous-lieutenant Lungongo, qui est chef peloton, qui sont allés en appui de qui? En appui du commandant PEM et de l'unité PEM qui était sur place. Donc, s'il y a eu d'autres éléments de task force, comme le TD est invité, c'est lui qui nous le dira. Mais à dire que les éléments qui sont par devant votre cour ont posé les actes de l'intérieur de la banque jusque dans le véhicule, votre cour est très sage. Je pense qu'elle a compris. Nous avons dit. Passez le micro à l'autre. Oui, votre honneur, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis abondamment sur ce que le confrère vient de parler. Parce que c'est toujours dans le cas de Mbaki. Mbaki, vous avez la connaissance, je sais que le confrère vient de vous expliquer, c'est lui le chef de l'engin qui était parti en appui. Donc c'est pour dire, c'est que la partie civile vous explique que non, à partir de la banque jusqu'au véhicule, Mbaki était là. Non, c'est faux. Et elle n'a pas la connaissance de ce qu'elle peut pointer. D'où, parce que lorsqu'il était habillé avec l'esprit d'aller faire quelque chose, chercher l'argent, et elle veut maintenant embrasser tout le monde de dire que non, ils étaient là. Celui-ci, Mbaki n'était pas. Il n'a même pas arrivé à la banque, même pas voir la banque de loin. Lui, il était de l'autre côté avant d'arriver sur Victoire. Donc c'est pour dire que tout ce qu'elle a raconté, ce n'est que de blabla. Donc c'est pour dire que la Cour ne peut pas prendre en considération ce qu'elle vous a dit. Je vous remercie, votre honneur. Non, ça va prendre du temps. Ministère public, vous avez la parole. Adjoint important, vous allez récupérer ça lors de la plaidoirie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Tout à l'heure, on a semblé insinuer que votre cour était en train de glisser vers le procès pour braquage. Non. Votre cour instruit à charge des justiciables des juridictions militaires. Et les infractions commises
par les justiciables des juridictions militaires peuvent être des atteintes à la personne, aux mœurs ou aux biens. Lorsqu'on veut savoir qui a volé le téléphone, on n'instruit pas le procès du braquage. Lorsque la Cour cherche à savoir, ou le ministère public demande à ses qu'on sache qui a pris l'argent, c'est puisqu'étant en flagrance, nous devons connaître lequel des militaires a pris l'argent et il doit en répondre. Chercher à savoir quel militaire a volé l'argent ou a pris l'argent. Que cet argent ne soit pas, nous le savons d'ailleurs, que ce n'est pas l'argent de la partie civile. C'est l'argent de la Rabobank ou de n'importe qui. Peu importe le propriétaire, mais ce n'est pas la propriété du voleur. Donc là, ce n'est pas entrer dans le procès du braquage. Et on va jusqu'à insinuer qu'on a instruit dans la précipitation, on n'aurait pas dû venir en flagrance. Non, c'est ça l'avantage de la flagrance justement. Que les auteurs de l'infraction du crime soient aussi auteurs de la... les témoins du crime soient aussi les témoins de la répression. Tous ceux qui étaient émus par la violence ou par l'actualité de cette infraction-là, voient et sachent la vérité que non, celui qui a volé en réalité c'est tel, mais dans l'exécution ou dans la réaction des hommes en uniforme, soit il y a eu disproportion, elle a été sanctionnée, soit il y a eu bavure, et les auteurs de la bavure sont sanctionnés. C'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Il n'y a pas à dire qu'il y a eu précipitation, il y a eu ceci, ou blâmer la procédure de flagrance. Et enfin, Monsieur le Premier Président, on vous dit, il est établi que Mbaki était resté avec son agent, il n'a jamais foulé le pied du site des incidents. Non. Là-dessus, nous devons préciser que le dossier est instruit et les éléments de preuve requièrent une certaine cohérence dans leur examen. Lorsque l'auteur même, c'est lui-même là qui a filmé, vous dit que oui, Mbaki était là. Et vous venez nous dire que non, il n'a pas été là. Mais si l'auteur, c'est lui qui a filmé, dit que Mbaki était là. Si la victime elle-même pointe aussi Mbaki, ça fait déjà deux. Ça fait déjà deux, Monsieur le Premier Président, qui confirment la présence de Mbaki. Qu'on nous amène une preuve contraire, au lieu de venir avec des insinuations. On est en pleine instruction dans une procédure en flagrance et la vérité sera découverte très bientôt, Monsieur le Premier Président. Et lorsque on veut dire, voilà, nous sommes dans... On est en train d'insinuer quelque chose en vous disant, voilà, et les éléments de la task force qui étaient habillés en bleu. C'est nous qui savons qu'il s'agit de la task force. C'est nous qui savons qu'il s'agit de telle unité. Mais ne demandons pas ces précisions auprès de personnes non qualifiées. Donc, soyons tranquilles. Les moments venus, nous allons tirer les conséquences de tout ce qui se passe. Mais nous demandons, Monsieur le Premier Président, que le T2 William, si on pouvait même interrompre pour qu'on l'appelle, qu'il vienne nous donner des précisions, ça serait encore mieux. Et les ministères publics sollicitent encore, peut-être que d'autres personnes ou d'autres partis n'ont pas bien vu les images, qu'on retourne encore à la visualisation des images. Parce que là, vous allez voir la responsabilité de tout un chacun, en commençant par le commandant bataillon, et nous allons descendre jusqu'aux éléments, chacun dans ce qu'il a posé comme acte. Si votre cour autorise que l'on visualise les images, le ministère public vous montrera clairement qu'est-ce que chacun a fait, dans quel état était la victime, et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc on ne s'agite pas outre mesure. Les choses sont en train de très bien évoluer et la vérité est en train
de ressortir progressivement. Donc, nous remercions la Cour d'avoir autorisé la comparution des acteurs qui étaient partie prenante sur les lieux du crime. Pour le reste, j'ai dit. Merci beaucoup. Oui, faites acter votre comparution. Voilà. Qu'il plaise à votre coup dater la comparution de Maître Ngalamoulou Méchirac pour les comptes du prévenu Moumessa Désiré, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Premier Président, qu'il plaise à votre cour d'appel ma comparution pour les comptes du sous-lieutenant Longongo Omari, commissaire supérieur adjoint, Franck Amoukendi, quasiment défenseur militaire agréé. Monsieur le Président, avec votre autorisation pour acter ma comparution sur le capitaine Kassongo Gédéon pour les comptes du prévenu Kaminga, Tchendela, Dombasi. Qu'il plaise à votre cour d'acter la comparution pour les intérêts de capitaine Kongaoui, maître Anne Baïla, avocate au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec défense conjointe avec maître Plamedi Liema, avocate au même barreau. La dernière comparution pour les comptes du capitaine Kongaoui, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, Tari Batiko, maître Tari Batiko. Monsieur le Premier Président, dans le même registre, maître Baname Edima, avocat au barreau de Kinshasa Matete, comparé pour les comptes du prévenu Modaya Congo. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. En quelques minutes, nous voulons préciser au regard de ce qui a été dit de l'autre côté de là-bas. On a parlé ici des agents de la Raoban qui ont les vidéos de l'intérieur et de l'extérieur pour les gens, parce que votre cours est en train de discuter sur les gens qui ont volé l'argent. Et cette image-là, il y en a. Alors, le fait de visualiser, de savoir, ne veut pas dire que vous instruisez sur braquage. Nous restons dans les contrats judiciaires. Et donc voilà pourquoi nous avons dit qu'ils se tranquillisent. Et lorsqu'ils ont dit on ne faut pas parler des images ou de Lara au banco, quelque chose de comme ça, du genre que dans les blindés, il n'y en avait pas. Nous avons dit, votre honneur, nous avons précisé. L'état de la dame, il a dit devant vous qu'on m'a pris, on m'a soulevé, on m'a tapé. Et lorsqu'on m'a amené à l'extérieur, on a placé sur moi un beau sabot. Je ne pouvais pas voir. Alors, il a dit clairement qu'ils étaient mixés, notamment des éléments de la police, des éléments parce qu'il ne sait pas déterminer qui est de telle force et ceci. Et tous étaient ensemble pour l'amener. Voilà pourquoi nous avons fait observer pour dire le véhicule est connu. Les gens qui étaient à l'intérieur de l'engin sont connus. On ne sait pas pourquoi on veut étouffer la vérité. Les gens qui étaient dans l'intérieur de l'engin, d'où la dame était, sont connus. Il a précisé devant votre cour ici que ce sont ceux qui étaient à l'intérieur qui me touchaient, qui me palpaient. Alors pourquoi on refuse que les gens de l'intérieur soient connus? Parce que ceux qui étaient à l'intérieur sont connus. Tel monsieur était à l'intérieur de l'engin. Et ce sont ceux-là qui concernent pour établir les responsabilités de tout un chacun. Et à la fin, ou en chitance, c'est dit par rapport à la contradiction qui a été dit ici. On dit tantôt il y a contradiction, il s'est contredit en pointant du doigt. Avant qu'il ne soit venu, les prévenus devant vous ont déposé. Et par rapport à leur déposition, ils ont été, à certains égards, à certains aveux, pour dire non, moi j'ai fait ci, j'ai filmé, je le reconnais. Alors d'où vient que la dame vienne aujourd'hui vous confirmer avec force que tel a été là, celui-ci a été là, pour dire non, non, on doit se rebiffer, non, c'est une contradiction. Il n'y a pas contradiction, votre honneur. Le mot contradiction, je ne sais pas si on doit l'expliquer comment, il n'y a pas contradiction. Au moment venu, nous allons montrer la gravité et l'incommensurabilité, votre honneur, du préjudice qu'a subi notre client. Ce n'est pas le moment venu où on va plaider, mais on veut faire observer parce que nous sommes en cours de l'instruction. Que votre cours ne soit pas distrait par des éléments venant de gauche-droite, cherchant à disculper X ou Y, mais de mauvaise manière. Non, vous êtes là pour instruire.
Et si peut-être vous avez instruit en finissant votre honneur, vous trouvez qu'il n'y a pas de charge, vous allez la quitter pure et simple. Mais au moins, pendant ces stades, instruisons, faites appel les gens pour concourir à la vérité de la Cour, afin que les choses soient en tant que telles. Nous avons dit votre honneur. Ok. La République. Merci, Monsieur le Président. Nous venons d'entendre devant vous, j'espère que vous avez fait attention à une déclaration du ministère public qui a dit que la Cour instruit à charge. Je ne sais pas si effectivement Monsieur le Président, je disais que nous avons entendu le ministère public déclarer que la Cour instruit à charge. Je suis en train de me demander, parce que je ne sais pas si effectivement vous instruisez à charge. Si vous instruisez à charge, veuillez bien nous le dire pour que nous changeons les fusils d'épaule. Et Maître, ne faites pas avaler à la Cour les choses. non, j'ai dit, le ministère ça ne vient pas de la Cour. Si le ministère public, poursuit ou déclare, ces déclarations n'engagent pas la Cour. Merci, Monsieur le Président, parce que la Cour n'instruit pas à charge. Elle instruit aussi à décharge. Tel est l'état de droit. Mais dans cet état de droit, Monsieur le Président, le procès a un début et les prévenus ont le droit de connaître les sorts dans un délai raisonnable. Mais des déclarations et de la partie civile et du ministère public, il s'avère des doutes manifestement très sérieux quant à l'identification des personnes qui ont commis les actes qui auraient porté préjudice à la partie civile. Maintenant, le ministère public vous demande d'identifier le commandant suprême de ces unités. C'est lui qui va nous amener ces gens-là qu'il faudra venir instruire à leur charge. Oui, nous sommes d'accord avec le ministère public. Mais ça sera un autre procès qu'il ferait sereinement dans son bureau et nous invitera après. Mais pour l'instant, veuillez vous apaisantir sur ceux qui sont présentés ici, avec tout ce qu'on vous a enveloppé comme doute qui plane sur ce qui se passe et en tirer les conséquences. Quand le ministère public va instruire un autre dossier concernant les gens qui veulent entendre, il nous invitera, nous reviendrons. Pour l'instant, veillons avancer avec ceux qui sont devant vous, qui ont intérêt à connaître leur sort dans un délai raisonnable. Je vous remercie. Merci beaucoup. La Cour suspend l'audience pendant 5 minutes pour entrer en contact avec le cyberdéfense. On a établi une réquisition d'informations à l'intention du Conseil national de sécurité. Conseil national, c'est ça, hein? Conseil national de cyberdéfense, pour interpréter, exploiter et faire compte de l'état de chaque téléphone parmi les cas, afin que la Cour puisse tirer sa conviction par rapport au téléphone qui aurait émis les photos ou les vidéos obscènes sociaux. 5 minutes, suspension.